Nous nous sommes rencontrés dans le bus et notre rencontre s'est terminée chez lui. Je suis une femme de 20 ans. Je ne me considère pas comme laide, et je suis fière de ma silhouette attrayante. Peut-être à cause d'un petit penchant pour l'exhibitionnisme, je porte des vêtements qui mettent en valeur mes courbes. Je prends souvent les transports en commun, et un après-midi, comme d'habitude, le bus était trop bondé, alors je me suis retrouvée debout, accrochée à une barre. Il y a toujours quelqu'un qui finit par se retrouver un peu trop près de l'arrière. C'est assez courant, presque comme une loterie, selon l'attrait de l'homme qui s'approche un peu trop. Soudain, j'ai senti un contact inattendu sur mes hanches. J'ai immédiatement tourné la tête, prête à réprimander la personne derrière moi. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu un homme grand, mince et séduisant dans la vingtaine. Mon intention de le gronder s'est transformée en un sourire chaleureux. Il a vu mon changement d'attitude, et en feignant un peu de gêne, il s'est excusé. J'ai remplacé mon sourire par un sourire plus espiègle et j'ai répondu. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Je suis retournée à ma position initiale, et lui aussi, mais maintenant, il a posé sa main sur ma hanche, suivant nos mouvements. Lentement, il a fait glisser ses mains sur ma taille et a rapproché son visage de mon cou. La sensation de son souffle sur ma peau m'a fait frissonner, et nous nous sommes rapprochés de plus en plus, doucement frottés l'un contre l'autre. Sans crier à cause de la foule, j'ai senti l'excitation monter en moi. Après un moment, il m'a murmuré à l'oreille. La prochaine station est près de chez moi. Je vis seule. On descend ? J'ai hoché la tête en signe d'accord, et nous sommes descendus. Après avoir marché un peu, nous nous sommes présentés. Eric. Moi, c'est Betty, ai-je répondu. Lorsque nous sommes arrivés à son appartement, il m'a demandé si je préférais un soda ou une bière. J'ai choisi la bière, et il en a pris une autre. Eric s'est approché de moi avec un regard plein de désir. Nos corps semblaient naturellement se rapprocher. Dans un geste doux, il a enlevé une mèche de cheveux de mon visage, ses doigts caressant ma peau avec une tendresse électrisante. Nous avons bu nos bières, et l'atmosphère entre nous est devenue chargée de tensions sensuelles. Eric a posé une main sur mon dos, m'attirant contre lui. Nos lèvres se sont touchées dans un baiser tendre, chargé d'un désir qui grandissait à chaque instant. Ses mains ont exploré mon corps avec un mélange de douceur et de désir, découvrant chaque courbe avec précaution. Sentant la chaleur de sa présence et son désir évident dans chaque caresse, je me suis abandonnée à l'envie de gémir, de crier, et de montrer ma passion. Nos corps ont dansé dans une étreinte intime, où chaque mouvement et chaque caresse était une promesse de ce que nous partagions. Mes mains ont également exploré son corps, sentant la tension de ses muscles. La connexion entre nous était profonde et sincère, nous atteignant au-delà du simple désir physique. Enfin, nous nous sommes abandonnés à la passion que nous retenions. Finalement, je me suis laissée aller à mes envies de gémir, de crier, et à d'autres expressions de désir que j'aime et qui me stimulent. Le monde extérieur a disparu, ne laissant que l'écho de nos soupirs et l'accélération de nos battements de cœur. L'expérience partagée était intense et significative, chaque baiser et chaque caresse révélant une connexion véritable. En fin de compte, nous nous sommes effondrés, fatigués mais satisfaits. Toujours enlacés, nous avons senti la chaleur de nos corps comme une preuve de l'intensité de notre rencontre. À cet instant, je savais que nous avions atteint une partie profonde de nos âmes, un endroit que l'on atteint qu'en s'abandonnant totalement. Je ne pouvais pas partir sans répéter cette expérience, car il n'est pas tous les jours que l'on rencontre quelqu'un dans le bus avec qui partager un moment aussi spécial. Avec un sourire, nous nous sommes dit au revoir, sachant que cette rencontre resterait gravée dans nos mémoires et laissant ouverte la possibilité de futures rencontres. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous, votre soutien nous aide énormément. Si vous cherchez quelqu'un avec qui passer du temps, laissez-nous votre photo et vos coordonnées. Nous inclurons notre adresse email dans la description. Et vous, quelle est votre histoire ?